Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono sur rue des joueurs. Donc on est jeudi et vous avez l'habitude du rendez-vous du jeudi, c'est la vidéo Ligue 1 pour le week-end. 10 matchs au programme, mes 10 analyses, un prono par match et un combi à la fin de cette vidéo. Alors, le rythme s'enchaîne très fortement puisqu'on a eu plusieurs journées cette semaine et les matchs sont déjà de retour. Nous sommes jeudi, donc les matchs de Ligue 1 se sont joués hier soir. Si vous ne connaissez pas la chaîne, c'est le moment de vous abonner. Vous retrouverez tous mes pronos, la Ligue 1, la Ligue 2, la semaine prochaine, les Coupes d'Europe, la Ligue des Champions. Et puisqu'on parle de Ligue des Champions, donc nous avons organisé, pour ceux qui nous connaissent, vous en avez un peu l'habitude, un petit jeu concours sur Instagram préparé pour le match entre le PSG et Manchester City. Donc à gagner pour les fans du PSG, pour les autres peut-être, un maillot du PSG floqué Messi. Il vous suffit de participer sur Instagram. Vous avez le lien du post dédié dans la description. Alors, avant de passer à la Ligue 1, je vous propose un bonus pour parier, comme souvent. Cette semaine, ce sera Parions Sport en ligne, un beau bonus, donc jusqu'à 150 euros. Donc c'est plutôt intéressant. Pour parier, je vous ai fait un petit combi à 2 pour doubler la mise, donc on va en reparler comme d'habitude à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti pour les matchs. Donc on commence avec la rencontre entre Saint-Étienne et Nice. Donc rien ne va plus du côté des Verts en Ligue 1, 19e, aucune victoire en championnat, 4 défaites consécutives. Donc on a une défaite 3-1 à Monaco hier avec le gardien Etienne Green qui prend un rouge au bout d'une demi-heure. Ça sent vraiment très mauvais, j'ai envie de dire, pour les hommes de Claude Puel. Surtout qu'ils reçoivent Nice, des Niçois qui ont connu leur première défaite de la saison à Lorient 1-0. Semaine un peu délicate pour les Niçois après le nul dans le derby contre Monaco. Un seul point en 2 matchs. Alors tout ça est quand même à relativiser. On a Saint-Étienne qui n'a pas été ridicule et qui s'est procuré des occasions à 10 contre Monaco. Tandis que côté niçois, si Guiri marque ses 2 pénaltys, le nul contre Monaco devient une victoire et la défaite à Lorient devient un match nul. Après, sur les dynamiques actuelles, j'ai envie de dire que c'est un match qui arrive à point nommé pour retrouver la victoire du côté des Aiglons. Donc je vais prendre Nice pour une belle cote à 2,25. Strasbourg-Lille, donc c'est le 9e contre le 14e. Strasbourg qui va plutôt bien en ce moment, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils font une super semaine, victoire 3-0 à domicile contre Metz. Ils vont également gagner à Lens 1-0, bien aidés malgré tout par un carton rouge reçu par les 100 et or en tout début de deuxième mi-temps. Alors en face, on a Lille qui a également retrouvé la victoire à domicile contre Reims 2-1, après 2 défaites à l'extérieur en Ligue 1 et le nul contre Wolfsburg en Ligue des Champions. D'ailleurs, la semaine prochaine pour Lille, ce sera le retour aux affaires européennes avec un déplacement à Salzbourg. Donc si on met tout ça bout à bout, Lille qui va jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine, qui n'a pas encore gagné à l'extérieur cette année, face à Strasbourg qui progresse, j'irai plutôt en faveur des Alsaciens et je vais assurer avec la double chance qui me semble plutôt très bien. Strasbourg ou nul, c'est une cote à 1,48. Lyon-Lorient, le 6e contre le 5e. Et les Lyonnais qui sont maintenant lancés avec 4 victoires en 5 matchs. Alors quand on sait que dans ces 5 matchs, celui qui n'a pas été gagné, c'est la défaite face à Paris dans les tout derniers instants, on se rend quand même compte que ça va plutôt mieux pour Lyon. Et pour ce milieu de semaine, Lyon qui l'emporte contre 3-1 après avoir été mené 1-0 à la mi-temps. Côté Lorient, une équipe qui a battu Nice 1-0 avec un très joli but de Thomas Moconduit. Les Merlus qui sont sur 4 matchs sans défaite, donc 2 nuls à l'extérieur à Reims et à Lens. Donc on a quand même des progrès sur cet aspect-là. On se rappelle que la saison dernière, c'était très compliqué à l'extérieur. Lyon qui va avoir une semaine chargée. Ils vont jouer derrière Brøndby en Ligue des Champions, puis le déplacement à Geoffroy Guichard pour le derby.
Je pense quand même que Lyon en a assez pour s'imposer. Je vais leur donner la victoire à 1,37. PSG Montpellier. Alors on a les Parisiens qui continuent le carton plein en championnat, 7 victoires en 7 matchs. Cela dit, ça fait 2 matchs de suite que Paris arrache la victoire dans les arrêts de jeu. 2-1 contre Lyon avec le but d'Icardi et 2-1 à Metz avec Hakimi, auteur d'un doublé, qui a endossé le rôle du héros cette fois-ci. Paris qui va recevoir, donc j'en ai parlé pour le concours, Manchester City cette semaine. Donc il est possible aussi qu'il y ait un petit peu de turnover du côté de Pochettino. En face, on a Montpellier, donc le 10e qui a offert un match animé avec un nul à la motion contre Bordeaux, 3 partout, avec un beau doublé pour Germain qui retrouve de l'efficacité du côté de Montpellier. Une équipe qui n'a pas encore gagné à l'extérieur cette saison avec une défaite et 2 nuls. Du coup, je vois quand même le PSG logiquement s'imposer, mais la cote à 1,17 n'est pas intéressante à mon goût. En plus, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avant la Ligue des Champions. Donc je vais plutôt partir vers les buts. Donc le pari, les deux équipes qui marquent à 1,75. Ça passe quasiment toujours avec Montpellier et en ce moment, on a quand même Paris qui encaisse des buts. Donc les deux équipes qui marquent pour moi. Bordeaux-Rennes, le 16e contre le 12e. Alors, on l'a dit, Bordeaux qui est revenu de Montpellier avec le point du nul, 3 buts partout. Une équipe qui est en progrès vraiment et qui reste sur une victoire à Saint-Étienne, 2 buts à 1 et ce match nul. Alors qu'en face, on a Rennes qui était dans une mauvaise passe, qui a répondu avec la manière, vraiment elle aussi, en étriant l'équipe de Clermont à domicile 6-0. Honnêtement, j'ai pas trop de préférence sur ce match-là au niveau du résultat, donc je vais partir là aussi vers les buts. Tous les derniers matchs de Bordeaux ont été très animés et Rennes vient de remettre l'attaque en route, donc les deux équipes marquent à 1,75, ça paraît plutôt possible. Brest-Metz, donc là on a le barragiste contre la Lanterne Rouge. Deux équipes qui ont perdu en milieu de semaine. Pour Brest, c'était face à Nantes sur le score de 3 buts à 1. Tandis que Metz a bien résisté face au PSG avant de céder dans les arrêts de jeu avec le but d'Hakimi, défaite 2 à 1, j'en ai déjà parlé. Alors pas facile là non plus de se prononcer sur ce match-là, mais on a le pari des deux équipes qui marquent qui est passé dans 100% des matchs de Brest. Vous savez que j'aime bien jouer les séries, donc tant que ça passe, on va continuer. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,70. Reims-Nantes. Donc là, on a le 15e contre le 8e. Reims, une équipe qui se montre quand même vraiment irrégulière. On a une victoire, 4 nuls et 2 défaites. Ils prennent quand même beaucoup de nuls. Alors là, cette semaine, ils perdent à Lille 2 buts à 1. Tandis que Nantes est plutôt, lui, dans une bonne semaine. 2 victoires, 4 à 1 à Angers et 3 à 1 contre Brest. Donc si on résume, on a Nantes dans une bonne série, Reims qui peut souvent accrocher des nuls. Tout ça nous donne une double chance en faveur des Canaries. Le nul ou victoire de Nantes, c'est coté à 1,50. 3 Angers, donc là on a le 17e contre le 3e. Et malgré l'écart de classement, deux équipes très joueuses. Donc 3 qui s'est incliné à Lyon 3 buts à 1 après avoir ouvert le score. Une équipe de 3 qui a du mal à faire preuve de régularité et surtout qui a bien des difficultés à convertir en points les bonnes intentions qu'on peut voir dans le jeu. En face, une équipe d'Angers qui joue bien aussi, mais qui n'a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matchs. Cette semaine, un bon 0-0 à domicile contre l'OM, mais c'est aussi une équipe capable de perdre 4 buts à 1 contre Nantes. Quoi qu'il en soit, sur les 5 dernières journées, les 10 matchs impliquant les deux équipes ont produit 5 matchs nuls. Donc c'est probablement un bon spot pour tenter le match nul Ligue 1 du week-end. C'est coté à 3,20. Clermont-Monaco. Alors Clermont qui avait très bien commencé sa saison dans l'élite, mais qui commence à mon sens à se heurter un petit peu aux difficultés de la Ligue 1. 5 matchs sans victoire et surtout ils ont quand même pris 2 gros bouillons ces derniers temps avec le 4-0 encaissé au parc et surtout cette semaine une défaite 6-0 contre Rennes qui semblait pourtant en panne. Côté Monaco, c'est quand même mieux depuis un bon mois, donc on avait eu un début de saison plutôt raté. Là, il reste sur un match nul à Nice, 2 partout et une victoire 3 buts à 1 contre Saint-Étienne.
Kevin Volland et Ben Yedder qui commencent petit à petit à retrouver le chemin des filets. Donc là, on est dans une semaine à 3 matchs pour un promu. Je vais plutôt aller sur Monaco, même s'il y a un voyage à la Real Sociedad qui se profile cette semaine. Je vois la victoire des Monégasques côté 1,97. Et on finit avec Marseille-Lens. Donc le choc de la semaine sur le papier. Le deuxième qui reçoit le quatrième et seulement 2 points d'écart entre les deux équipes. Donc compliqué à pronostiquer, l'OM qui fait un quasi sans faute au Vélodrome, un nul et 2 victoires. Ils ont marqué au moins 2 buts à chaque fois. Mais alors l'OM qui est une équipe qui a vraiment un calendrier chargé ces temps-ci. Ils ont fait un peu tourner à Angers et ça finit par un 0-0. La semaine prochaine, il y a la réception de Galatasaray en Ligue Europa, donc ça pourrait à nouveau être la même chose. Et en face, on a une équipe de Lens qui continue d'assurer. Cela dit, ils ont eu eux aussi une semaine chargée, hein, victoire dans le derby avec tout l'investissement qu'on peut imaginer. Hier, ils perdent 1-0 contre Strasbourg en jouant à 10 quasiment toute la deuxième mi-temps, donc peut-être un peu de fatigue. Ils pourraient eux aussi être quelque peu émoussés. Alors on va quand même garder en tête que Lens, ça peut être vraiment dangereux. Ils font souvent des coups à l'extérieur. Ils ont d'ailleurs gagné l'année dernière au Vélodrome. Très honnêtement, j'ai pas de grande certitude sur ce match. Subjectivement, je vais partir sur un scénario en faveur de l'OM. Donc ce sera Marseille ou match nul et plus de 1,5 but, c'est coté à 1,54. Mais même sur l'over, j'ai pas une certitude absolue. Marseille-Lens, on imagine plutôt des buts. Mais à côté de ça, on a l'OM qui reste sur un 0-0 et Lens qui reste sur 2 matchs qui sont finis en 1-0. Donc en résumé, je n'y toucherai pas. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, mes 10 analyses avec un pari par match. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé le petit combiné qui va bien pour doubler la mise. Alors pas évident cette semaine, hein, avec donc une semaine à 2 journées de Ligue 1, la Coupe d'Europe la semaine prochaine. J'ai essayé de sortir de l'équation les équipes européennes, c'est pas évident, mais ça nous donne quand même quelque chose de sympa. Donc j'ai la double chance Nice ou nul contre Saint-Etienne, c'est coté à 1,36, que je complète avec la double chance Strasbourg ou match nul contre Lille à domicile, c'est coté à 1,48. Donc si vous combinez les deux, ça vous fait une cote à 2,01. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Paris Home Sport, bonus jusqu'à 150 €. Donc si vous posez les 150 € sur cette cote à 2,01 et que le pari venait à passer, vous pourriez remporter plus de 300 €, 301 € de gain. Et malheureusement, si le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 150 € de free bet pour continuer de jouer. Donc ça reste malgré tout intéressant. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos pronos pour cette journée de Ligue 1 dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez d'autres combis éventuellement pour doubler la mise. Mettez-nous un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. On essaye vraiment de se développer. Donc si ça vous plaît, on a vraiment besoin de votre soutien. Donc on attend des likes et des partages. N'oubliez pas le jeu concours sur Instagram, le maillot du PSG floqué Messi à gagner pour PSG City. J'en reparlerai la semaine prochaine dans les vidéos de Ligue des Champions. Donc d'ailleurs, si ça vous plaît, si vous voulez les vidéos de Ligue des Champions, abonnez-vous, vous recevrez les notifs dès qu'elles seront sorties. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, de bons paris, de bons matchs, de bons gains et je vous dis à très très vite. De toute façon, on se retrouve demain en live avec Sarah à partir de 13 h pour discuter de la carte du week-end. Salut à tous!